Là, il s'agit probablement de deux éclats de taille, hein, donc probablement très ancien vu la patine et l'usure. Il est resté très très longtemps dans l'eau, donc très probablement le paléolithique ancien, donc plus vieux que 100 000 ans. Hop là, pardon. Plus vieux que 100 000 ans. Après là, tout l'ensemble c'est paléolithique supérieur, on va dire indéterminé, avec on va dire 4 outils sûrs. Là, ici un grattoir avec le front de taille qui est retouché, donc un front arrondi avec des retouches, c'est un grattoir. Ici on a deux tranchants retouchés aussi, donc en forme de pointe. Et là pour ces deux objets, il y a deux becs qui ont été dégagés, donc probablement pour racler du bois, quelque chose comme ça. Après, ce qu'il faut regarder c'est les tranchants, savoir s'il y a de la retouche ou pas. Donc là malheureusement il n'y en a pas, mais c'est un très beau silex, je ne sais pas d'où il vient, mais il est vraiment très beau. L'index. Là on a toute une série qui correspond à des éclats et des lames retouchées. Donc là on a, voilà, c'est carrément là c'est une lame. Ici celle-ci, on voit qu'elle a été retouchée anciennement sur les deux bords, hein, en forme de pointe, mais son séjour dans l'eau a complètement émoussé les tranchants. Et puis après on a des éclats de débitage, hein, de mise en forme des blocs. Et bon là ils ont taillé, mais par contre on a très peu d'outils. Donc ici on a une hache polie qui était bon là il y a des éclats récents et bon c'est dommage, mais sinon elle a dû déjà à l'époque être abandonnée parce que le tranchant n'était plus utilisable à cause des éclats d'utilisation, hein. Quand à un moment, à force de l'utiliser, le tranchant s'est écaillé, donc ils ont dû l'abandonner pour ça. On est à quelle époque là? Là on est néolithique, on va dire entre 4500 et 2000 avant Jésus-Christ. On ne peut pas aller beaucoup plus précis vu que ce genre d'objet va vraiment être utilisé pendant toute la période. Et une fois que ces objets sont cassés et ne sont plus utilisables, ils servent parfois de matière première, comme c'est le cas ici. Donc là on a une face qui est entièrement polie, donc c'est la surface de la hache polie, mais qui par contre a été débitée pour en faire un éclat et probablement le tranchant a été utilisé. Ici un éclat allongé avec une retouche qui se voit très bien sur tout le tranchant ici et ici en forme de pointe. Ce genre de forme me fait vraiment penser à du néolithique aussi, sans précision plus, mais néolithique. Après nous avons cette anse en céramique dont les composants de la pâte font penser soit à l'Antiquité, soit au Moyen-Âge, mais plutôt au début du Moyen-Âge, vu qu'à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, ils vont très souvent faire ce genre de glaçure, vert clair ou orangé au Moyen-Âge, et puis après plus on avance dans le temps, plus la glaçure est vert foncé. Parfois au Moyen-Âge on en a des vertes comme ça, mais c'est jamais sur des grandes surfaces, c'est souvent comme des espèces de traces de doigts, on appelle ça des glaçures flammurées. Donc là cet ensemble là, bon, celui-ci est probablement entre le 16e et le 18e siècle, et après cet ensemble là c'est du 18e à la fin du 19e siècle. Okay.